Là, on va parler des cas un peu plus particuliers en photo. Pour ce qui est de l'exposition, il ne faut pas penser que l'exposition, il faut toujours qu'il soit équilibré. Par exemple, si l'objet est noir, ben, c'est normal de ne pas retrouver dans mon histogramme des parties en blanc. Si mon objet est blanc, ben, ça va être la même raison. On ne devrait pas retrouver des parties qui se retrouvent nécessairement dans les noirs. C'est pour ça que c'est important d'avoir un objet d'évaluation de lumière, comme un Spider Cube par exemple. Ça, c'est parfait parce qu'on sait comment il peut s'exposer. Ou un Color Checker comme ça, où est-ce que je peux évaluer un beau dégradé de blanc à noir pour voir si mon exposition va être correcte. Comme ici, mon exposition est un petit peu en bas, donc je vais le remonter d'un cran. Et là, si je veux photographier un objet noir, par exemple, mon petit bonhomme ici, là, qui a du blanc et du noir dedans, je vais tasser ma toile. Mon Spider Cube, je vais le laisser à côté. Je vais enlever ma feuille blanche. Donc, si je veux photographier mon petit bonhomme, en principe, mon exposition va être correcte. On va faire le focus. On va aller l'évaluer après. Mais là, on va se rendre compte que j'avais plus ou moins raison, plus ou moins tort, mais là, il y a une chose importante, c'est que la lumière, comme elle arrive du dessus, la partie qui est ici en dessous, elle n'est pas correctement éclairée. On va refaire la même expérience, mais en remettant ma feuille blanche juste en dessous. Je n'ai pas aucun changement de paramètres sur mon appareil photo. Je vais faire un cadrage un peu différent. Mais là, on va voir que mon petit bonhomme va être beaucoup mieux exposé. Non pas parce que j'ai changé les paramètres sur mon appareil photo, mais parce que j'ai mieux réparti ma lumière grâce à la feuille blanche. Donc, c'est comme ça qu'on va réussir à établir correctement une photo sur l'exposition. Si ça sous-ex, mais qu'on n'a pas changé l'éclairage ni nos paramètres, c'est assurément parce qu'il y a une zone d'ombre un peu trop importante. Dans les cas particuliers, la feuille blanche en est un bon. Si je veux photographier, par exemple, un document où est-ce qu'il y aurait des écritures, comme ça ici, quand je vais l'exposer ou quand je vais regarder avec mon appareil photo, voilà, c'est normal de le retrouver dans l'extrême droite de mon histogramme, c'est une feuille blanche. À l'inverse, si j'ai un objet qui est noir, là ici mon fond il n'est pas tout à fait noir, mais si je veux chercher un objet encore plus noir, j'ai changé aucun paramètre sur mon appareil photo, et là je me retrouve avec l'histogramme qui est complètement à gauche. Mais est-ce que mon objet est sous-exposé pour autant? La réponse c'est non. D'ailleurs, si je le tourne un peu pour avoir des nuances ou des textures, si je vais le friper un petit peu, hein, étant donné que c'est du tissu, je vais en profiter, je devrais être capable d'aller chercher un cadrage où est-ce que je sens vraiment toutes mes textures. Et voilà, je sens vraiment les textures de mon objet. C'est tout à fait normal. C'est à ça que va servir le Spider Cube, entre autres. Évaluer nos ombres, nos lumières, etc. Mais on peut faire ça à partir de n'importe quoi, en fait. C'est que si on vient photographier cet objet-là, on a 3 zones de lumière importantes. On va avoir la première, on va avoir la zone très claire, celle où est-ce qu'il y a le plus de lumière. On a une zone qui est peut-être un peu plus ombragée. On distingue bien avec les gris. Et on a la petite bille en haut qui va nous donner la direction de notre lumière. D'où provient notre lumière? Comme on peut voir que j'ai 2 sources de lumière. On le voit, le petit point là. En fait, sur l'écran, on va voir. Je vais m'approcher. On voit clairement qu'il y a 2 sources. Même, on a d'autres ici dans le fond qui viennent du fond de ma pièce. Ça me sert à évaluer, entre autres, d'où viennent mes lumières, cette petite bille-là. Et les lumières spéculaires, naturellement. Ici, si on regarde à l'écran, mon exposition serait-elle correcte? Ben, la réponse, c'est assurément que oui. Par contre, si je m'en viens ici en dessous, on va évaluer que non. Mais si je modifie les paramètres dans mon appareil photo, par exemple, si je viens jouer avec la vitesse, je vais accélérer mon temps de pause. En fait, je vais le ralentir plutôt, jusqu'à ce que je trouve le petit trou qui est en dessous. Et là, j'ai un problème parce que regardez ce qui s'est passé en haut. Mon histogramme semble équilibré, mais dans les faits, j'y demande une affaire impossible. Là. J'y demande d'aller me chercher un ombre qui a de toute façon pas assez de lumière. Dans le jargon, ça s'appelle la plage dynamique. Autrement dit, la capacité du capteur à aller chercher ces lumières-là. Votre œil le voit, mais l'appareil ne le verra pas, étant donné que la zone est beaucoup trop sombre pour qu'il puisse être capable d'évaluer la lumière qu'il y a là, ou du moins de l'intégrer à l'appareil photo. Dans les cas particuliers, il y a un petit avertissement ou une notice qui va être importante de savoir, c'est que
si on travaille pas en live view, en fait, si on travaille avec les paramètres, notre posemètre va toujours nous donner un indicateur de sous-exposition. C'est tout à fait normal. La pire erreur à faire, c'est de trouver le moyen de l'amener sur le 0. C'est assurément une photo qui va être surexposée. D'ailleurs, mon noir n'a plus l'air noir, il a l'air complètement gris. Et si je fais la même chose avec mon blanc, par exemple, on va aller voir pour ajuster mon histogramme. On va le descendre. Là, pourtant, je suis rendu à un 250e de seconde et je sais que je n'ai pas les conditions pour ça. On va voir que ma photo va être encore là, grise. Si on suit l'histogramme, c'est du blanc. Donc, le blanc devrait se retrouver à droite. Puis, si on compare les deux photos, pas ici, mais ici, en comparant les deux images, on se rend compte qu'ils sont exactement au même endroit dans mon histogramme, alors que concrètement, j'ai un objet blanc et j'ai un objet noir. Donc, méfiez-vous du posemètre lorsque vous photographiez des objets qui sont blancs ou noirs. Ajustez plutôt avec un objet neutre. La carte grise est un bel exemple. Là, ici, je travaille avec la Color Checker, mais la carte grise, essayez de l'envoyer au centre, mais ensuite, ne touchez plus rien et fiez-vous à ce que vous avez fait comme mesure au départ. Voilà, un petit peu trop exposé. Et voilà, j'ai obtenu une exposition à la limite pour avoir la texture de mon blanc. Même je pourrais descendre un petit peu pour avoir mon noir. Donc une troisième photo pour l'ajustement final. Et voilà, j'ai tout le détail de mon image possible dans les conditions que j'ai en ce moment.